J'ai envie qu'on parle de ça. Alors, beaucoup de FUD par rapport à ça. Binance France, sous le coup d'une enquête en France pour non-conformité réglementaire. L'information, elle est partie dans tous les sens. Je devais faire une interview d'ailleurs avec eux. Et ils m'ont dit normalement que l'interview serait bon, ça pourrait être fait. Il n'y a pas eu de report effectué vis-à-vis de cette news spécifique, en tout cas actuellement. En gros, on parle de perquisition, de blanchiment aggravé, machin. Bref, on va faire très très court. Ils ont une petite visite, comme ça arrive très souvent dans plein de grosses boîtes en France. Hein. Moi, je l'ai vécu, hein, donc je sais ce que c'est. Tu vas te faire interroger, potentiellement ils vont te demander de dumper des trucs sur des disques durs, des bases de données, etc. pour savoir si tes paroles sont en phase avec les écritures informatiques, on va dire. Et puis voilà, en fait. Et donc, ça a été un grand bordel pour au final dire que Binance aurait outrepassé ses droits en France au niveau du PSAN, au niveau de la clientèle française. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on est sur une enquête. Et des enquêtes, il y en a plein pour plein de choses, mais il n'y a rien d'acté. Donc, beaucoup de bruit, beaucoup de bordel pour, encore une fois, essayer de tomber sur Binance facilement. Mais dans les faits, rien de spécifique. Mais on n'a pas plus d'informations que ça, en fait, sur toutes ces accusations. C'est-à-dire, on a des grands titres, etc. Et en plus de ça, je crois que il n'y a pas une histoire de cette affaire, elle revient sur des faits qui datent depuis un moment, pas de trucs. Depuis quelques semaines, ouais, c'est pas tout frais. C'est pas tout frais. La visite a quelques semaines, tout à fait. Et ça a été un peu timé avec le fait que tu as les Américains qui tombent un peu sur Binance aussi. Comme il le disait très bien dans son tweet, Sisi, des visites de la part du régulateur. Ça se passe pas que chez Binance, hein. Ça se passe sur plein de boîtes qui font des produits financiers, du paiement de manière générale. Et c'est juste que des fois, en fait, moi, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Et là, pour le coup, c'est même pas pour faire de la lèche à Binance ou quoi. À partir du moment où tu fais du paiement, où tu manipules de la monnaie, tu auras toujours un ratio de fraudeurs, de trucs comme ça. Et donc, toi, tu vas appliquer la loi, les règles en termes de KYC, donc identifier le nom, le prénom, où est-ce que vit la personne, son visage, idéalement avec un système de type 3D liveness, tu sais, on te dit de bouger la tête devant une cave, mais ça, c'est les nouveaux mécanismes depuis quelques années. On va te demander des justificatifs de domicile, etc. Donc, toi, tu vas le faire. Dans le lot, peut-être que tu vas avoir des gens qui auront volé des documents, qui auront trouvé un moyen de frauder par je ne sais quelle façon. Et on va te dire, ouais, tu laisses passer les fraudeurs. Ouais, mais gros, à ce moment-là, tu vas voir les flics et tu leur dis, vous faites mal votre travail. Pourquoi il y a toujours des faits divers? Bah non, c'est que malheureusement, on fait ce qu'on peut. Et qu'en plus de ça, il y a un business aussi. C'est-à-dire que tu peux toujours y aller plus fort au niveau des réglementations, aller peut-être même encore plus loin que ce que te demande la loi, mais à un moment donné, si le parcours client il est infâme et que la personne elle a trop de documents à remplir, elle va te dire moi je me casse, je vais aller chez ton copain qui me demande beaucoup moins de documents, moi je suis pas un fraudeur et juste ça m'énerve. Donc ça il faut bien le garder en tête. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais rebondir sur cette affaire avec Binance France. Moi personnellement j'attends plus d'informations pour m'exprimer, et ce que je disais dans le doute sur Twitter, c'est quelqu'un qui me disait mais les gars, qu'est-ce qu'on fait? On laisse nos fonds sur la plateforme, peu importe. Écoutez, moi c'est pas à moi de prendre les décisions pour vous, c'est à vous de prendre de manière responsable cette décision-là. Il y a une histoire de geler des fonds sur Binance US, je crois que pour le coup c'est plus de l'ordre du jour, enfin, c'est plus d'actualité, hein, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un monde où vous avez pas mal de fonds sur Binance et que le fait de ne pas y accéder peut vous foutre dans la merde, ne restez pas dans cette situation-là. Je dis pas que il y aura un souci avec Binance. Je suis loin de dire ça. Juste, je dis que par précaution, si jamais vous avez un doute ou que, par exemple, votre situation financière pourrait être largement impactée si, j'en sais rien, Binance coupait l'accès aux fonds en France pendant 7 jours, faites le nécessaire de votre côté. Surtout que moi, personnellement, en ce moment, sur Binance, il n'y a plus les futures pour les Français. Donc, je trade plus les futures dessus. Et il y a le spot. Et en vrai, le spot, maintenant, tu as 10 000 exchanges qui le font et tu as surtout plein d'index qui le font. Donc, je pense que la valeur de Binance, en vrai, c'est surtout la liquidité qu'il y a par rapport notamment à toutes les paires style altcoin, etc., qui sont pas aussi liquides aux autres endroits. Et les quelques fonctionnalités avec notamment du yield qui permettent de générer des revenus passifs, etc. Mais si c'est pas des choses dont vous avez besoin, je pense que le mieux, c'est de mettre vos fonds à l'abri et d'attendre de voir comment la situation se tasse. Et je vous parle d'expérience de quelqu'un qui a perdu des fonds sur FTX. Je dis pas qu'il y aura la même chose. Je pense qu'on est loin d'arriver à cette situation-là. Très, 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 très loin. Mais dans le doute. Voilà, s'il y a 5% de chance, et je dis pas qu'il y a 5% de chance, mais s'il y avait que 5% de chance, est-ce que tu as envie de risquer ton fric ou pas? Alors que ça va te coûter une transaction sur un ledger ou autre, voilà. Si on n'a pas de ledger, en vrai, si t'as pas de ledger, je pense que en vrai, ça vaut le coup d'en acheter un. Même si t'as pas beaucoup de sous, je pense que tôt ou tard, en vrai, un ledger, t'en auras besoin. Et je pense qu'acheter un ledger, même quand t'as pas beaucoup de sous, c'est croire en soi. Dans le sens où, si je pense vraiment make it et genre, je sais pas, profiter du prochain
cherches un SIG, te mettre bien ou quoi, un ledger ce sera toujours utile quoi. Donc je pense qu'acheter un ledger ou en tout cas un device pour, enfin un cold wallet pour sécuriser tes cryptos, c'est pas plus mal. Après il y a aussi d'autres exchanges, il y a aussi des hot wallets, etc. Après à vous de faire vos choix. Il y a pas mal de ressources sur Coin Academy, notamment dans la partie Académie sécurité à ce sujet-là. Donc voilà, vous allez sur coinacademy.fr, vous avez l'onglet Académie, thématique sécurité et vous avez plein de réponses là-dedans. Je vais répondre à des messages intéressants dans le chat. Plus le temps passe, plus je trouve que ça devient risqué. Donc il parle des cryptos. Alors, je vais te donner un peu de contexte, Fonky. On est sur un marché qui est cyclique. Et ce qui se passe, c'est que en plein bull run, des problèmes type accusation de blanchiment, perquisition, piratage. Il y en a, mais tout le monde s'en branle. Mais tout le monde s'en branle parce que tout le monde est en train de gagner des sous. En fait. Tout le monde voit son altcoin faire x5, il s'en mode mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles que Luna il a des pegs, machin, truc. Tout le monde s'en branle. Et comme là, tout le monde est à fond la caisse sur des sujets réglementaires, sur des trucs, ils prennent beaucoup plus à cœur le négatif parce qu'il n'y a pas assez de positif pour faire la contrebalance, tout simplement. Mais le marché des cryptos, il a toujours été risqué et à l'époque, il était beaucoup plus risqué parce que ton ledger, il pouvait gérer que Bitcoin et Ethereum et que tous tes altcoins, tu étais obligé d'utiliser les wallets proposés sur GitHub qui étaient des wallets pétés au sol, connectés à Internet 24 heures sur 24, te faisaient pirater dans tous les sens. Moi, sur le bull run précédent, je me suis fait charcuter. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros sur des piratages dont je ne suis même pas le responsable. Hein. Des trucs de fou furieux. Et pendant le bear de 2018 à 2020, on a vu trop d'histoires de piratage avec Quadriga CX où tu as le CEO de la plateforme qui disparaît, on apprend qu'il est mort en Inde, que la clé privée elle a disparu et tout. En 2012, tu as eu MTGOX, le piratage de plus de 850 000 BTC, je crois. Bref, il s'est toujours passé des trucs de ouf. Ça fait partie inhérente de ce marché en fait. Et c'est un problème. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit il n'y a pas que Ledger dans la vie, il y a plein de solutions hautes, perso, des soft wallets sur des VM différentes. Pas en opposition à ça du tout. Hein. On mentionne Ledger parce que c'est une boîte française, que c'est une solution utilisée par beaucoup de gens, que jusqu'à maintenant il n'y avait pas eu nécessairement de soucis, etc. Mais moi personnellement, je peux prononcer 3 autres noms de wallets, ça, il va rien se passer. Moi je travaille pas activement avec Ledger. Et même si on travaille avec eux, on dirait toujours ce qu'on pense. Donc, c'est la solution simple. En fait, regardez, moi-même, je travaille avec Binance de manière régulière. Ça m'empêche pas de vous dire ce que je vous ai dit là par rapport à Binance, tu vois. Et si le fait que je dise ça, ça pourrait m'empêcher de travailler avec eux, je pense que ça en dit long. Donc, donc voilà, nous de notre côté, on est toujours assez indépendants sur ces choses-là. Et voilà, sur la partie sécurité, notamment de vos fonds et où les stocker, faites vos recherches. Nous, sur Coin Academy, on a traité ça en long et en large et en travers. Donc, et puis évidemment, il n'y a pas que Coin Academy. Vous avez d'autres médias, vous avez des chaînes YouTube à ce sujet-là, vous avez Capet qui a fait plein de choses aussi à ce sujet-là. Donc voilà. Servez-vous. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai tendance à beaucoup répéter Ledger parce que c'est le principe d'un cold wallet. Le principe d'un cold wallet, c'est d'avoir un wallet qui n'est pas connecté à Internet. Et moi, perso, je touche bien mes billes en informatique, ça va, tu vois. Mais franchement, avoir un PC jamais connecté à Internet, générer ma propre, ma clé privée en m'assurant que je me fais pas avoir par l'aléatoire, je me fais pas avoir par un logiciel qui est rig de départ. En plus de ça, tu vas avoir plein d'altcoins différents, donc des wallets différents et tout. Franchement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et tu vois, il cite Zelcore qui a un wallet multi-chain. Bah, Zelcore, c'est pas sans risque parce que justement, c'est multi-chain. On en a déjà parlé dans des articles. Plus ton application, elle va gérer de choses différentes. Plus elle est complexe, plus elle interagit avec plein de chaînes, plus il y a des exploits. Ouais. Plus il y a des risques. Donc, et ça peut être une bibliothèque obsolète, ça peut être, je sais pas moi, des dingueries. Donc, je vous dis pas, Zelcore, c'est pas bien. Hein. Bon, c'est pas ce que je dis. C'est juste que récemment, on a eu quoi? Comment ça s'appelait là? Atomic Wallet. Ouais, Atomic Wallet qui s'est fait démolir. Pareil, c'était un wallet multi-chain. Voilà, moi, je suis un peu cucu, mais la confiance que je vais placer, je vais la placer dans Ledger parce que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de piratage matériel et qu'ils sont spécialisés là-dedans et que la génération des clés privées, voilà. Moi, j'ai confiance, mais tous mes fonds ne sont pas sur un Ledger en réalité. Hein. J'en ai sur des wallets, j'en ai sur des ledgers, j'en ai sur des exchanges, j'en ai partout moi, parce que je peux pas mettre tous mes œufs au même endroit. Je n'en suis pas capable psychologiquement, c'est pas possible. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.